Vous n'avez jamais été trop sensible. Vous étiez simplement trop éveillé dans un monde qui veut vous endormir. Il ne crie pas, ne bouscule pas, n'élève même pas la voix. Pourtant, ils parviennent à vous faire sentir fautif, invisible, excessif. Vous quittez la pièce, portant un silence qui ne vous appartient pas. Les épaules tendues, la mâchoire serrée, une pensée s'insinue. Peut-être que c'est moi. Mais Carl Jung avait compris cela bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Il savait que lorsqu'une personne n'a pas affronté sa propre ombre, elle blessera les autres discrètement, habilement, par omission, rejet ou retrait émotionnel. Pire encore, si vous ne connaissez pas vos propres schémas, vous continuerez à accueillir ces blessures, pensant que vous êtes simplement malchanceux, peu aimable ou trop émotif. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si chaque personne qui vous a blessé reflétait non pas votre valeur, mais ce que vous avez appris à tolérer? Jung ne nous a pas seulement donné des théories, il nous a donné des avertissements. Étage 44 d'entre eux crient discrètement dans le sous-texte de chaque chagrin que vous avez surmonté. Si vous ne connaissez pas ces 44 vérités, les gens continueront à vous faire du mal, sans même ressentir de culpabilité, car la douleur, lorsqu'elle devient familière, devient invisible. Vérité 1. Si vous ne définissez pas votre valeur, les autres la dévaloriseront. Chaque fois que vous restez silencieux alors que vous devriez parler, que vous minimisez vos besoins pour éviter un conflit, que vous placez le confort d'autrui au-dessus de votre vérité, vous créez un monde où votre valeur est négociable. Vérité 2. Ceux qui profitent de votre silence qualifieront toujours votre vérité d'égoïste. Vérité 3. L'ombre n'est pas maléfique, c'est une puissance inexplorée. Cette colère que vous réprimez, ce feu dans vos entrailles quand quelqu'un vous manque de respect, ce n'est pas un défaut. C'est une protection sacrée. Votre ombre ne cherche pas à vous détruire, elle cherche à vous défendre. Vérité 4. Les gens n'entendent pas ce que vous dites, ils réagissent à ce que vous tolérez. Vous pouvez dire, ne me parle pas comme ça. Mais si vous restez lorsqu'il recommence, votre énergie contredit vos mots. Des limites sans action ne sont que du bruit. Vérité 5. Chaque excuse que vous présentez pour avoir été blessé est une leçon d'effacement de soi. Vous l'avez trop souvent dit. Désolé, je suis juste fatigué. Désolé si je réagis trop fort. Mais Jung demanderait, pourquoi continuez-vous à vous excuser pour votre douleur? Quelle partie de vous a été conditionnée à croire que ressentir est un fardeau? Vérité 6. Le traumatisme vous apprend à voir l'amour sous la forme de votre survie. Si l'amour signifiait plaire, s'adapter, se réduire, alors c'est cet amour que vous rechercherez. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une douleur familière déguisée, rejouée. Vérité 7. Si l'amour de quelqu'un exige que vous vous trahissiez, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction, un marché déguisé où vous perdez à chaque fois que vous acceptez ce qui vous brise pour préserver une paix qui n'est même pas réelle. Vérité 8. Le masque que vous portez pour être aimé devient une cage. Votre persona facile à vivre, votre réputation d'être toujours disponible, votre sourire quand vous voulez pleurer, ça fonctionne jusqu'à ce que vous oubliez qui vous êtes en dessous. Vérité 9. Le travail émotionnel sans réciprocité est de l'exploitation. Vous les réconfortez, expliquez tout, offrez de l'espace, absorbez les dégâts, et ils appellent cela de l'amour. Mais demandez-vous, que recevez-vous en retour? Car un amour à sens unique n'est pas de la dévotion, c'est de l'épuisement. Vérité 10. Vous apprenez aux gens comment vous traiter parce que vous autorisez 2 fois. La première fois peut être une erreur, mais si cela se répète, ce n'est plus leur faute, c'est votre silence qui leur donne la permission. Vérité 11. Tout le monde qui vous comprend ne mérite pas un accès à vous. Même les personnes toxiques peuvent vous comprendre, saisir votre passé, refléter vos sentiments. Mais une compréhension sans intégrité est une manipulation déguisée. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit votre âme qu'il doit la tenir. Vérité 12. Vous n'êtes pas trop sensible, vous écoutez enfin votre système nerveux. Ce malaise dans votre estomac, cette baisse d'énergie après un appel, cette envie de vous retirer, ce n'est pas de l'anxiété, c'est la vérité qui murmure à travers votre corps. Vérité 13.
La loyauté envers le dysfonctionnement n'est pas une vertu, c'est un conditionnement. Vous restez, pardonnez, justifiez. Mais je me demanderais, êtes-vous loyal ou simplement effrayé? Effrayé de perdre, de changer, d'être seul. Rester dans la douleur ne fait pas de vous un loyal, cela vous rend perdu. Vérité 14. Si quelqu'un ne vous aime que lorsque vous êtes facile à aimer, ce n'est pas de l'amour, c'est de la consommation. Dès que vous tombez malade, dites non ou êtes en désaccord, il s'éloigne. Ce n'est pas du rejet, c'est une révélation. Ils n'étaient pas là pour vous, ils étaient là pour votre silence. Vérité 15. Surexpliquer est une réponse au traumatisme déguisé en logique. Quand vous ressentez le besoin de justifier, de défendre ou de clarifier ce qui devrait être évident, ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de votre peur apprise que la clarté vous rendra détestable. Il y avait une fille, discrète, douce, celle qui se faisait petite dans chaque pièce. Toujours la pacificatrice, la gentille, celle qui laissait les autres l'interrompre, qui riait à des blagues pas drôles pour éviter l'embarras. Mais un jour, dans une conversation devenue hostile, elle n'a pas ri, n'a pas hoché la tête, n'a pas expliqué. Elle a dit « Ne me parle pas comme ça ». Et elle est partie. Ses jambes tremblaient, sa poitrine était serrée, mais elle a marché quand même, car elle a enfin compris que être compris n'est pas la même chose qu'être en sécurité. Je me croyais que chaque personne doit traverser une mort symbolique, la mort du faux moi. Cette fille a enterré la version d'elle-même qui pensait que l'endurance était de l'amour. Et qu'est-il apparu à sa place? Une personne qui n'avait plus envie d'être palatable. Quand avez-vous appris pour la première fois que le silence était plus sûr que l'authenticité? Repensez Y, était-ce le ton d'un parent? Le regard d'un professeur? Un ami qui vous a ignoré quand vous pleuriez trop? Ce moment où vous avez appris que la vérité était dangereuse, c'est là que votre vraie voix s'est cachée. Et depuis ce jour, les gens pouvaient vous blesser de manière douce, manipulatrice, bien habillée, car la partie de vous qui devrait crier avait été endormie. Mais il n'est pas trop tard, car ces 15 vérités ne sont pas là pour vous rendre amer, elles sont là pour vous réveiller. Maintenant, nous allons dévoiler les 15 vérités suivantes sur la projection, le narcissisme, les limites émotionnelles et comment désarmer ceux qui utilisent l'empathie comme une arme. Vous êtes arrivés jusqu'ici, ne vous arrêtez pas maintenant. Car une fois que vous connaîtrez les 44 vérités, vous ne cesserez pas seulement de souffrir, vous cesserez d'être hanté par la version de vous qui tolérait tout juste pour se sentir désiré. On vous dira que vous avez changé, non pas parce que vous êtes devenu cruel, mais parce que vous êtes devenu clair. Et dans un monde qui prospère sur la confusion, la clarté est une confrontation. Vous commencez à dire non, pas fort, mais constamment. Vous cessez de répondre immédiatement, de vous excuser pour votre ton, de vous réduire pour que les autres se sentent grands. Et soudain, vous êtes difficile, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez cessé de faire ce qui les rendait à l'aise. Jung nous a avertis, une fois qu'une personne commence à réclamer son ombre, son moi non exprimé et non intégré, son énergie change. Et ceux qui profitaient de votre suppression le ressentiront comme une menace. Pas consciemment, pas toujours malicieusement, mais viscéralement, car vos nouvelles limites sonnent comme une trahison pour ceux qui ne vous connaissaient qu'à travers votre silence. Vérité 16. Guérir vous rendra méconnaissable pour ceux qui ne vous connaissaient que brisé. Ils diront que vous avez changé, et ils ont raison. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que vous n'êtes plus facile à exploiter. Vérité 17. Si votre amour ne peut pas évoluer, il expirera. Les relations ne meurent pas des désaccords, elles meurent quand une personne commence à grandir et que l'autre refuse de s'adapter. Un amour stagnant est un amour qui pourrit doucement. Vérité 18. Les gens craignent vos limites lorsqu'ils profitaient de leur absence. Ils vous diront froid, fermé, dur. Mais c'est de la projection. Ce qu'ils disent vraiment, c'est que votre respect de vous-même limite désormais leur contrôle. Vérité 19. Lorsque vous cessez de surexpliquer, les manipulateurs perdent leur emprise. Ils prospèrent sur la confusion, sur des dialogues interminables qui vous vident. Mais une fois que votre vérité devient non négociable, ils se taisent, car la clarté n'est plus une conversation,
c'est un mur. Vérité 20. L'empathie n'est un don que lorsqu'elle est protégée par le discernement. Vous avez trop donné à ceux qui voient votre compassion comme une monnaie. Vous ressentez leur douleur plus que la vôtre. Mais un amour sans discernement est un contrat pour s'effacer soi-même. Vérité 21. Le désir d'être compris peut vous faire tolérer l'intolérable. Vous continuez à vous expliquer à des gens déterminés à ne pas vous comprendre. Mais le problème n'est pas votre clarté, c'est leur confort. Vérité 22. Lorsque quelqu'un franchit vos limites et s'offense ensuite, vous avez exposé son sentiment de droit. Les personnes saines s'ajustent lorsque vous exprimez un besoin. Les malsaines ripostent, non pas parce que votre limite est mauvaise, mais parce qu'elle n'avait jamais prévu de l'honorer. Vérité 23. Vous n'êtes pas responsable des réactions émotionnelles des personnes que vous avez dépassées. La culpabilité murmurera, sois plus doux, plus gentil. Mais grandir n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Et si votre évolution les blesse, ce n'était jamais votre rôle de vous limiter à leurs attentes. Vérité 24. Les gens ne partent pas quand vous devenez toxique, ils partent quand vous commencez à vous respecter. Observez bien, dès que vous commencez à vous défendre, les gens disparaissent. Pas parce que vous avez tort, mais parce que vous n'êtes plus facile. Vérité 25. Vos déclencheurs ne sont pas des défauts, ce sont des messagers. Quand quelqu'un dit que vous êtes trop réactif, je me demanderai, quel souvenir vient d'être touché? Votre émotion n'est pas un défaut, c'est une information. Vérité 26. La projection, c'est quand quelqu'un vous accuse d'être ce qu'il craint d'affronter en lui-même. Ils disent que vous êtes manipulateur quand vous posez une limite, égoïste quand vous demandez de l'espace, mais souvent, ce qu'ils voient en vous est ce qu'ils refusent de voir en eux. Vérité 27. Certains sont accros à votre dysfonctionnement, car ils valident le leur. Vous êtes facile à côtoyer quand vous êtes anxieux, douteux, surdonneur. Mais dès que vous guérissez, ils se sentent exposés, car votre clarté rend leur chaos plus difficile à ignorer. Vérité 28. Quand quelqu'un retire son amour comme punition, ce n'était jamais de l'amour, c'était du levier. Vous l'avez senti, l'indifférence après avoir dit non, le silence après avoir tenu bon. Ce n'était pas l'amour qui se retirait, c'était le contrôle qui s'effondrait. Vérité 29. Vous n'avez pas à expliquer vos limites, il suffit de les appliquer. Ils demanderont pourquoi, insisteront pour des raisons, essaieront de débattre. Mais ce n'est pas un tribunal. Votre limite n'est pas une discussion, c'est une porte verrouillée, définitive. Vérité 30. Vous ne devez à personne un accès continu à une version de vous à laquelle il se sent en droit. Vous avez grandi, changé, vous ne riez plus aux mêmes blagues, vous ne courez plus comme avant. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est une révolution. Jung comprenait profondément, bien que rarement exprimé directement, que chaque âme humaine a une attraction gravitationnelle, une orbite psychologique qui attire des situations correspondant à son concept de soi. Si votre croyance intérieure est « je dois être facile à aimer », vous chercherez inconsciemment des personnes qui exigent de la difficulté pour être impressionné. Si votre mantra intérieur est « je ne mérite pas trop », vous vous contenterez de ceux qui donnent juste assez pour vous faire douter. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il reflète qui vous pensez être. Maintenant, révélons les 14 dernières vérités, incluant comment protéger votre énergie des prédateurs subtils, comment cesser de créer des liens traumatiques avec ceux qui reflètent vos blessures, et comment vivre avec un respect de soi si inébranlable que le chaos n'a plus de clé pour entrer dans votre vie. Vous y êtes presque. Et quand vous connaîtrez les 44 vérités, non seulement dans votre tête mais dans votre corps, vous cesserez de confondre survie et connexion. Vous cesserez de saigner pour de l'amour, et vous ressentirez enfin ce que signifie être entier. Vérité 31. Votre paix déclenchera ceux qui dépendent de votre chaos. Plus vous devenez calme, plus ils deviennent bruyants. Ils ne vous trouvent plus dans les schémas. Votre silence, autrefois pris pour de la soumission, est devenu votre bouclier, et ils détestent cela. Vérité 32. Si vous devez supplier quelqu'un pour qu'il vous comprenne, il est déterminé à vous mal comprendre. La clarté ne nécessite pas de performance. Vous ne devriez jamais avoir à auditionner pour l'amour.
Vérité 33. Certains ne veulent pas de résolution, ils veulent du contrôle. Ils provoquent, retardent, distraient, non pour réparer, mais pour rester au pouvoir. Jung savait que lorsque quelqu'un craint son propre inconscient, il contrôle le vôtre à la place. Vérité 34. La manipulation psychologique la plus dangereuse est celle que vous vous infligez. Vous dites, peut-être suis-je trop sensible, peut-être que je demande trop. Mais demandez-vous, d'où vient cette voix? Qui vous a appris que la douleur est normale? Vérité 35. L'abandon de soi se déguise en loyauté, sacrifice, spiritualité, amour. Mais si vous devez disparaître pour rester connecté, ce n'est pas de la dévotion, c'est une blessure spirituelle déguisée en vertu. Vérité 36. Vous n'êtes pas difficile, vous n'êtes simplement plus prêt à vous détruire en silence. Laissez-les vous appeler comme ils veulent. Les étiquettes ne collent pas aux gens qui connaissent leur vérité. Vérité 37. Ceux qui n'ont jamais eu de limites verront toujours les vôtres comme de la cruauté. Et c'est normal. Leur inconfort n'est pas votre responsabilité. Vous n'êtes pas né pour porter leur illettrisme émotionnel. Vérité 38. Les manipulateurs confondent empathie et accès. Ils pensent que si vous les comprenez, vous leur devez quelque chose. Mais comprendre quelqu'un ne signifie pas que vous devez le tolérer. Vérité 39. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et choisir de vous choisir complètement. Ce n'est pas égoïste, c'est sacré. L'amour ne signifie pas se perdre, il signifie devenir si plein que vous débordez, sans vous épuiser. Vérité 40. Si votre absence les dérange plus que votre douleur ne l'a jamais fait, ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. Il ne vous manquait pas, il manquait la version de vous qui ne demandait rien. Vérité 41. Plus vous guérissez, plus vous devenez ennuyeux pour ceux qui sont accros au drame. Ils diront que vous êtes distant, que vous avez changé, que vous ne vous engagez plus. C'est exact, parce que le chaos ne ressemble plus à un foyer. Vérité 42. Si leur version de l'amour exige votre épuisement, ce n'est pas de l'amour, c'est une performance. Vous n'êtes pas censé auditionner pour être aimé, vous êtes censé être rencontré là où vous vivez. Vérité 43. Certains se lient par les blessures, pas par les valeurs. Et quand vous commencez à guérir, le lien se brise. Ils ne vous aimaient pas, ils aimaient votre douleur. Et quand vous cessez de saigner, ils partent. Vérité 44. La forme ultime du respect de soi est de partir en silence, pleinement, sans avoir besoin qu'ils comprennent pourquoi. Vous n'avez pas besoin de clôture, de dernier mot, d'avoir raison. Vous avez juste besoin d'en avoir fini. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Un matin, vous vous réveillez et vous n'avez plus envie de vérifier votre téléphone, pas pour voir s'ils ont répondu, pas pour relire les messages, pas pour répéter ce que vous direz la prochaine fois, car quelque chose en vous s'est enfin fermé. Pas par amertume, mais par clarté. Vous réalisez que l'excuse n'est jamais venue, que le respect n'était jamais réel, que l'amour était toujours conditionnel. Et au lieu de sombrer, vous respirez. Vous vous levez, faites du thé, restez dans la lumière. Vous n'avez besoin ni de vengeance, ni de validation, ni d'explication. Vous vous sentez simplement entier. C'est le miracle silencieux. Jung parlait du moment où votre identité ne dépend plus de la manière dont les autres vous traitent, car vous avez fait face au miroir sans fléchir. Quel est le coût de rester petit? D'être gentil au lieu d'honnête, de s'assurer qu'ils sont à l'aise pendant que votre âme suffoque? Vous avez été conditionné à craindre les conséquences de la vérité. Mais qu'en est-il des conséquences du silence? Jung a dit un jour, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais ce privilège se gagne par le deuil, l'abandon, la déception de chaque personne qui n'aimait que votre camouflage. Vous êtes ici maintenant. Vous avez retrouvé les vérités, vu les schémas, cessez d'appeler la douleur loyauté. Et maintenant, quelque chose commence. Vous devenez magnétique, non pour tout le monde, mais pour ceux qui reconnaissent la vérité, qui ont fait leur propre travail sur leur ombre, qui ne craignent pas votre profondeur, qui honorent votre non autant que votre oui. Votre vie devient plus légère, non pas parce qu'il y a moins de poids,
mais parce que vous avez cessé de porter ce qui n'était pas à vous. Vos jours deviennent plus calmes, non pas parce que vous êtes seul, mais parce que le chaos ne frappe plus à votre porte. Et votre âme devient plus forte, pas en mots, mais en présence. Car c'est cela, connaître les 44 vérités. Vous n'êtes plus disponible pour l'effacement de soi. Vous ne confondez plus survie et connexion, potentiel et partenariat. Et vous ne saignez plus jamais pour la validation. Vous vivez, vous respirez, vous vous reposez. Et dans votre repos, vous vous élevez.